voilà l'état dans lequel était la pouzzolane après 1 an d'utilisation. Voici le petit grillage de protection qu'il y avait au fond de cette poubelle qui m'a servi de pré-filtre pour la première année d'utilisation de mon bassin. Donc le but évidemment va être de tout rincer, tout bien nettoyer pour tout remettre. Voilà, donc c'est fait, et donc on voit qu'on remet ce petit grillage de protection au fond de la poubelle. Voilà, j'ai remis la pompe en route tout simplement en mettant le panneau au soleil. Donc ça coule, ça rince, et donc il va être question de repositionner le grillage de protection pour pas que la pouzzolane rentre dans le tuyau en direction du filtre. Donc on va tout réinstaller, tout remettre tranquillement, et puis repartir pour 1 an. Donc ça c'est la première étape dans cette vidéo. Il y aura une deuxième étape, ça sera un nouvel apport en bactéries, donc une réactivation bactériologique. Donc l'objectif sera de remettre les fameuses bactéries dans le pré-filtre et dans le filtre, de façon à tout simplement réduire le rodage biologique après le nettoyage, de prolonger la durée de vie du filtre, et tout ça vise à éliminer les polluants et à permettre de limiter au maximum l'encrassement du bassin. Je dois dire qu'après 1 an, je suis quand même assez content parce que j'ai pas eu tellement d'encrassement, pas d'algues. Bon, le pré-filtre était quand même bien dégoûtant, bien crasseux. Et bon, j'évite de remuer, hein, évidemment, toutes les choses qui sont en suspension. Si on remue, le pré-filtre, il se prend tout, donc voilà, faut éviter. Donc on en profite pour nettoyer le panneau solaire, donc un simple coup de chiffon humidifié, voilà, et il est comme neuf. Là aussi c'est pareil, c'est pas spécialement encrassé, j'en suis plutôt content. Un petit coup d'œil au filtre, alors le filtre le voilà, donc on a les masses de filtration qui au moment du montage sont fermées ou ouvertes, et donc ça oblige l'eau à faire un circuit pour être au maximum en contact avec les mousses qui elles sont pleines de bactéries. Alors je les ai pas rincées, je les ai pas nettoyées. Déjà que je repars à 0 sur le pré-filtre, donc je tenais à laisser le filtre dans l'état dans lequel il est parce qu'il fonctionne bien. Alors on en arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à montrer comment on relance le filtre et le pré-filtre après nettoyage. Donc j'ai acheté ce flacon activateur de bactéries de chez JBL, ça coûte une quinzaine d'euros. Et donc c'est pour 10 000 litres, mais il n'y a pas de risque de surdosage. Donc l'intérêt de ça, c'est que ce sont des bactéries vivantes qui vont se développer lentement dans le pré-filtre. Et lorsque la pompe fonctionne, les bactéries mangent les matières organiques en suspension dans l'eau. Donc ça va évidemment fortement contribuer à un meilleur équilibre bactériologique et bien sûr à limiter l'encrassement du bassin. Voilà, on sort le sachet. Alors ça se présente un peu comme sous forme de poudre en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un sachet hermétique, on voit que c'est très facile à mettre. On va voir qu'il faut les humidifier un petit peu avant de les disposer. Donc c'est pas facile à ouvrir, il faut des ciseaux. Et en tous les cas, voilà, on se sert du flacon pour mettre le contenu du sachet. Voilà les bactéries, donc 250 grammes de bactéries. Ça peut fonctionner jusqu'à 10 000 litres, alors je suis très loin de ça, hein. Mais donc on profite là de l'eau qui coule pour réhumidifier les bactéries, pour les réactiver. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bactéries dans le pré-filtre et dans le filtre. Voilà, exactement comme j'ai fait il y a 1 an, avec exactement le même produit. Pas facile d'une main, mais donc on s'assure que tout est bien humidifié et on met les bactéries. Alors voilà, d'abord l'eau, et puis ensuite c'est assez compact, hein, il faut aider à faire couler. Donc les bactéries vont se répartir ensuite partout à travers le pré-filtre et se retrouver bien sûr dans le filtre, puis dans le bassin, et donc l'idée, c'est quand même qu'elle reste à se développer dans la pouzzolane qui est, avec la mousse synthétique, un des 2 meilleurs substrats pour les bactéries.
Voilà, donc j'en ai mis un bon paquet dans le pré-filtre, et là on va mettre le reste dans le filtre. Voilà, hop. Un petit peu ici. Et puis aussi, bien sûr, sur les masses filtrantes en mousse synthétique. Voilà. Donc ça va... Il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup, hein. En tous les cas, ce qui est bien, c'est que c'est absolument pas dangereux. Elles sont très utiles pour réduire la teneur en nitrate de l'eau. Et donc ça permet d'avoir une eau de qualité. Et évidemment, ça ne peut pas se dispenser d'un nettoyage, en tous les cas, du filtre si on n'a qu'un filtre, et du pré-filtre si on a un pré-filtre. Je reconnais que je suis assez content de mon idée de pré-filtre, parce que quand j'ai vu l'état de la pouzzolane, je me suis dit que j'avais pas eu une mauvaise idée du tout. Et puis la pouzzolane, c'est très très facile à rincer, très facile à nettoyer au jet, ça se fait très bien. Donc voilà, on répartit bien les bactéries dans la pouzzolane, mais bon, j'en ai pas mis au fur et à mesure que je remplissais mon pré-filtre, mais là, je suis pas du tout inquiet, je pense que ça va bien fonctionner, les bactéries vont coloniser tout le milieu. Et puis, bon ben voilà, il y a un débit, je crois, de mémoire entre 1200 et 1400 litres heure quand la pompe est en bon fonctionnement. Donc voilà, on peut refermer tranquillement, tout est propre, tout est réactivé. Puis, bah écoutez, on va fermer aussi le filtre. Voilà, c'est propre. Et puis donc on referme le filtre. Pas facile d'une seule main. En tous les cas, voilà, on voit que l'eau là est à entre 20 et 25 degrés. Bah, c'est à peu près la température extérieure qu'on a. Et voilà, tout est reparti pour un tour. Hop, on remet la petite lampe, et puis voilà. Donc, rendez-vous dans un an pour le prochain nettoyage. En attendant, tout ça va fonctionner, et bientôt la vidéo des 1 an. Restez à l'écoute.